Salut, cher bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse d'être connecté à ma chaîne. Moi, c'est le frère Placide que l'Éternel a mis sur ton chemin pour t'exhorter, pour te fortifier. Je sais que tu es en train de passer des moments difficiles. Parfois, tu te sens abandonné. Tu cherches. Tu as commencé de prier. Tu as commencé de demander. Mais jusque-là, c'est comme s'il n'y a pas de suite. C'est comme si les cieux sont fermés. Toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, je veux te demander de te relever, de prendre encore un peu de force, parce que l'Éternel a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Quelles que soient les situations que tu rencontres, quelles que soient les portes qui semblent être fermées, mais je voulais te rassurer que l'Éternel, il est là, il est prêt pour t'exaucer, pour te relever. Mais si tu abandonnes maintenant, tu vas manquer toutes les grâces. Les promesses ne vont pas s'accomplir. Les portes ne vont pas s'ouvrir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit la parole, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors je te conseille de persévérer jusqu'à la fin, de te tenir toujours ferme. Souviens-toi, les enfants d'Israël sont restés en Égypte pendant 4 siècles en train de croupir sous la puissante main pharaonique jusqu'à ce que l'Éternel s'est souvenu de sa promesse. Et il a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte, de cet esclavage. Pour dire que l'Éternel, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Et pour toi, pour toutes les promesses qu'il t'a faites, l'Éternel s'en souviendra et il te délivrera. Mais si tu baisses les bras maintenant, si tu tombes dans le désespoir, alors il n'y aura plus rien. Un jour, l'Éternel m'a révélé ceci. Il a dit que la foi, c'est se sentir guéri pendant qu'on est malade. Tu es malade, mais tu te sens comme guéri. Tu es malade, mais tu te sens comme exaucé, comme soulagé. Alors, malgré tes problèmes que tu as, sens-toi exaucé, sens la présence du Seigneur autour de toi, sens tous les anges t'entourer et tu verras que les cieux vont s'ouvrir pour toi. Il faudrait que ta pensée soit éclairée. N'aie pas des idées sombres, n'aie pas des idées de suicide. Ce n'est pas important. Tout ça, c'est le diable qui met ça dans ta tête, juste pour finir avec toi. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur vient. Il ne vient que pour détruire. Mais le Christ, c'est lui le bon berger. Il est là pour garder. Il est là pour te sécuriser, pour te donner tout ce dont tu as besoin. Alors, si tu as des idées sombres dans ta tête, si tu as des idées de suicide, si tu as des idées de désespoir ou d'abandonner ta foi, sache-le que cela vient du malin, cela vient du diable qui veut couper ta bonne relation avec le Seigneur. Il n'y a pas de vraie vie, il n'y a pas de vrai bonheur sans Dieu. C'est comme un poisson qui vivrait sans la présence de l'eau. Or, c'est impossible. De même, pour toi aussi, sans la présence de Dieu, il te sera impossible de vivre. Alors, je t'exhorte de maintenir ta foi, ta vie de prière, toujours assidue, que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ce que tu dois déclarer dans tes prières. Le combat est permanent. L'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes pas là à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits du monde céleste, du monde invisible, contre les principautés, pour dire que le combat est spirituel, le combat est invisible. Alors nous ne pouvons combattre qu'à travers notre foi. La foi, c'est une démonstration des choses qui sont invisibles. Il faut croire, il faut espérer. Aujourd'hui, tu n'as rien. C'est pour cette raison que l'Éternel te demande de garder ta foi et d'espérer, parce qu'on ne peut pas espérer sur quelque chose qu'on a déjà obtenu. Mais si on demande l'espérance parce qu'on n'a pas encore obtenu cette chose, voilà pourquoi il faut espérer pour pouvoir l'atteindre. Et que veux-tu obtenir? Que comptes-tu recevoir la part du Seigneur? Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Alors, puisque tu ne l'as pas encore obtenu, ce n'est pas une raison pour toi de céder ou de désespérer. Au contraire, c'est une raison de plus
pour pouvoir continuer à compter sur l'Éternel, à pouvoir espérer comme il est écrit dans sa parole, que mon juste vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Et donc, Dieu se plaît, ou Dieu est très content lorsque tu gardes ta foi, lorsque tu continues à compter sur l'Éternel. Oui, je sais que tu pourras, je sais que tu parviendras parce que l'Éternel est avec toi. Il a dit dans sa parole, je ne permettrai jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Merci en tout cas, tu es plein de grâce. L'Éternel t'aime et il est là pour te garder. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, ne manque pas de t'abonner. Surtout, clique sur la cloche de notification en bas de la vidéo pour que, toutefois, quand il y aura des publications, que tu sois informé. Merci encore. Ciao.